bienvenue. Aujourd'hui, on se penche, on regarde de très près les documents de System.io. On a épluché l'accord d'affiliation, les descriptions produits, la politique de confidentialité, les conditions, bref, tout ça. Oui, l'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qu'il y a derrière cette plateforme marketing qui se vend comme une solution complète, quoi, pour lancer son activité en ligne. Exactement. Et leur promesse, elle est forte, hein. Simplifier la vie des entrepreneurs avec un seul outil. Tout intégré. Et même une offre gratuite pour démarrer. C'est ça. Et la cerise sur le gâteau, enfin si on peut dire, c'est leur programme d'affiliation. Ils mettent en avant 60% de commission à vie, ce qui est assez agressif sur le marché, faut le dire. Carrément. Alors, déballons ça. System.io, qu'est-ce que c'est au juste, d'après les sources? On dirait un peu le couteau suisse numérique, non? Ah oui, illimité, ça c'est un point fort. Et aussi, création de site web, avec un éditeur simple, là, en glisser-déposer, des modèles. Tout à fait. Hébergement de formation en ligne aussi, avec des options pour donner accès petit à petit, et même de l'automatisation marketing, des règles, des workflows. Et ils ajoutent la possibilité pour les utilisateurs de gérer leur propre programme d'affiliation pour leurs propres produits. L'idée, c'est clair, c'est de tout mettre au même endroit. Exactement. Pour éviter de jongler entre plein d'outils différents qui coûtent cher et qui sont pas toujours simples à connecter. Ils visent la simplicité face à des concurrents comme ClickFunnels, Kartra. Le public cible, donc, ce serait plutôt les entrepreneurs solos, les créateurs de cours, les freelances, ceux qui n'ont pas forcément un bagage technique énorme. C'est ça. Et pour rassurer, ils parlent d'un support client réactif. Ils annoncent moins de 2 heures de délai, 7 jours 7, des tutos vidéo, un blog et même une certification gratuite sur leur outil. Pas mal. Et techniquement, Ils parlent d'une API, c'est ça? Pour connecter d'autres logiciels. oui, une API publique, et ils précisent l'hébergement sur AWS, les serveurs d'Amazon basés en Irlande. Ah, l'Irlande. Ça, c'est pas anodin, j'imagine. Rapport au RGPD, la protection des données en Europe. Européen. Intéressant. Mais revenons à ce qui fait souvent parler du système, l'affiliation. Ces fameux 60% à vie. C'est énorme. Comment ça marche exactement? C'est vraiment ouvert à tout le monde? Apparemment, oui. Pas besoin d'être client payant. Il faut juste avoir plus de 18 ans et accepter leur contrat. C'est un statut d'indépendant, quoi. D'accord. Et les 60%, ça s'applique sur quoi? Juste les abonnements System.io? Sur les abonnements système.io et aussi sur certains de leurs cours si la vente passe par ton lien affilié. Pour d'autres offres, genre des e-books ou d'autres cours, ça peut être différent, genre 50% plus des bonus. Stratégiquement, c'est malin. Un taux aussi élevé, ça veut dire qu'il compte énormément sur les affiliés pour grandir. C'est une forme d'externalisation du marketing, en fait. Complètement. Et comment ils décident qui touche la commission si plusieurs affiliés ont envoyé le même client? Ah, ça c'est le système classique du dernier clic ou dernier référent. C'est le dernier lien d'affilié sur lequel l'acheteur a cliqué avant de payer qui l'emporte. Un cookie est placé, il dure 1 an s'il n'y a pas d'achat, mais il peut être écrasé si l'acheteur clique sur un autre lien affilié. Classique. Mais ça peut créer une sacrée compétition entre affiliés, ça. Et pour être payé, il y a des conditions, j'imagine. Un seul minimum. Oui, tout à fait. Faut atteindre un minimum, donner un moyen de paiement valide et surtout patienter 30 jours après l'achat. C'est lié à la période de garantie ou de remboursement pour le client. Logique. Et l'affilié doit gérer ses impôts lui-même, bien sûr. Exactement, c'est précisé. Et on imagine qu'il y a des règles pour éviter les abus. Genre s'inscrire via son propre lien. Ah oui, bien sûr. Pas d'autocommission, ni pour la famille ou les employés. C'est interdit. Et ils peuvent annuler le paiement s'il y a suspicion de fraude, si on ne respecte pas les conditions, si le client est remboursé ou pour des raisons légales. Ils insistent aussi sur le respect des lois, genre anti-spam, copyright. Oui, et même sur l'utilisation de leur marque. Le logo, les couleurs précises bleu hashtag 1420D63, bleu hashtag 00AAF, les polices Ubuntu ou Mulish. C'est assez cadré. Ils ont même des récompenses, des trophées pour les gros affiliés. D'accord. Passons vite fait sur le juridique. L'entreprise est en Irlande, donc droit irlandais. Prix en dollars, paiement par carte via Stripe et un point important. Les abonnements sont décrits comme non remboursables. Ça, faut le savoir. Oui, c'est à noter. Côté données personnelles, c'est assez standard. Collecte d'emails si on les donne, infos de navigation anonyme, cookies pour faire tourner le service, l'améliorer pour le marketing, le support, la sécurité. Et ils partagent de données. Limité, j'imagine. Oui, limité aux prestataires type Stripe pour le paiement ou si la loi l'exige. Et il réaffirme être conforme au RGPD, ce qui est cohérent avec l'hébergement en Irlande. Et pour l'utilisation de la plateforme elle-même, des limites? Oui, on peut pas faire n'importe quoi. Non.
Il y a une politique d'usage équitable pour éviter les abus qui pénaliseraient les autres utilisateurs, genre envoyer des millions d'emails d'un coup. Et certains contenus sont interdits. Porno, jeux d'argent, illégal, violence. Classique. Et un âge minimum. Oui, 16 ans pour acheter via la plateforme et 18 ans pour prendre un abonnement au service. Bon, en résumé, System.io, c'est ce centre de commande marketing tout en un qui mise sur la simplicité, le côté accessible, avec ce plan gratuit pour attirer le monde. Et l'affiliation à 60%, c'est clairement une grosse carotte, hein. Voilà. Les points clés qui ressortent, c'est vraiment cette intégration des outils, la promesse du facile même sans être tech, le modèle freemium et ses conditions d'affiliation. Généreuses mais bien encadrées. Une offre qui doit séduire pas mal de monde qui se lance, hein, sans aucun doute. Absolument. Et ça nous amène à la question finale peut-être. Ce côté tout en un, c'est super pour la simplicité au début, c'est clair. Mais est-ce que ça tient la route en termes de profondeur des fonctions, de personnalisation, quand une activité devient plus grosse, plus complexe, comparée à assembler des outils spécialisés? C'est le compromis à évaluer, effectivement. Quelle est la contrepartie de cette simplicité apparente quand on a besoin d'aller plus loin? C'est une bonne question à garder en tête.